Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule motivationnelle. Nous allons continuer avec les pépites de la quatrième édition en fait de l'ouvrage de Miller et Rolnick qui vient de paraître. Je vous ai mis comme d'habitude les références. Et donc voilà, on fait un petit tour narratif, subjectif des choses qui ont évolué ou des choses intéressantes à retenir sur ce quatrième opus. Donc j'ai voulu cette semaine vous parler un peu de planification et notamment donc de petites nouveautés ou en tous les cas de choses sur lesquelles Miller et Rolnick insistent pas mal dans leur ouvrage. Donc il y a notamment ce qu'ils appellent un plan général de changement qui va être une façon de structurer la tâche de planification. Et donc Miller et Rolnick notent 7 points que je trouvais intéressants à avoir en tête en fait pour finalement aider les gens à planifier le passage à l'action en direction du changement. Donc la première des choses, c'est les raisons de faire ce changement. Donc vous voyez dans ce plan général, et donc ça veut dire que euh, on réévoque un petit peu. Vous voyez qu'en fait, en commençant par là, ça signifie bien que les tâches qu'on appelait avant les processus sont des choses qui sont très intriquées. Donc sur un plan de changement, il y a les raisons de faire le changement. Pas hésiter aussi à le proposer sous forme sous forme d'un écrit que les gens pourront emmener avec eux, compléter et dans les moments peut-être de doute, les moments difficiles, ils pourront réévoquer tout seuls en remplissant donc des cases ou en argumentant. Et donc c'est 7 points. Donc second point, vous avez évidemment les objectifs qu'on a mis en place, qu'on souhaite fixer avec les sous-objectifs. Donc ça rejoint un peu toute la théorie de qu'est-ce qu'un bon objectif. Donc c'est là aussi où on va discuter de ce fameux SMART, l'acronyme SMART que vous connaissez je pense déjà tous. On fera peut-être une ou deux capsules pour reparler de ça un petit peu plus tard. À côté des objectifs et sous-objectifs, il y a les options, les moyens pour y parvenir. En quatrième point, les actions spécifiques. Donc là, on va vraiment détailler où est-ce que vont se passer les actions, quand, comment, dans quel contexte. Enfin, plus les actions sont décrites avec précision et plus ça sera évidemment efficace pour les gens d'utiliser la planification. Cinquième point, ça va être toute la notion d'aide, de support, de soutien. Donc ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les thérapeutes, ça peut être après des hotlines, des lectures, des choses qui sont plus abstraites, pourquoi pas. Donc ça aussi, ça doit être noté et il faut y passer du temps pour savoir dans quel cas est-ce que je vais utiliser des aides? Est-ce que je classe les aides par ordre d'importance? Enfin, pour que ça soit vraiment quelque chose de pareil, de très facile à utiliser. Donc là aussi, il faut toujours aller un maximum dans le détail pour qu'un plan de changement soit efficace. Sixième point, les obstacles qui pourraient survenir et les moyens de les éviter et de les dépasser. Et vous voyez avec le septième point qui sont les indicateurs concrets que le plan a fonctionné, on est un peu dans ce qu'on appelle les plans de prévention de rechute. Donc il ne faut pas hésiter à aller mettre quelques petits bâtons dans les roues, surtout si les plans proposés par les gens sont un peu idylliques et que parfois c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce qu'on va réagir si ça ne se passe pas exactement comme prévu. Donc là aussi il y a la notion de plan A, plan B, enfin il y a plein de façons de discuter de ça. Donc voilà un peu ce que propose Miller et Rolnick dans le bouquin, le plan général de changement, et il rattache ce plan général de changement à une autre entité qui est très intéressante, que je vais vous montrer maintenant.
Donc on est toujours dans l'outillage de planification et il est mentionné dans l'ouvrage de Miller et Roenick ce qu'ils appellent un Brief Action Planning, donc on va dire une action de planification brève, sommaire. Et donc je vous ai mis ce qui est noté dans l'ouvrage, hein, euh, une référence, enfin plutôt un site à aller voir. C'est le site du CCMI, donc vous l'avez là, et tout est accessible online. C'est vraiment très bien fait. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas que c'est pas un site qui est spécifiquement en rapport avec le BAP, le Brief Action Planning. On parle d'entretien motivationnel, on parle de la littératie en santé, on parle de prise de décision partagée, on parle de plein d'autres choses, hein, vous irez voir. Donc vous cliquez sur le BAP, et puis vous allez avoir des ressources pour vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est très très bien fait. Vous avez les publications, vous avez des vidéos de démonstration. Alors on en reviendra peut-être un petit peu là-dessus tout à l'heure, mais il y a des choses très très pertinentes, très bonnes. Il y a aussi des choses qui sont comme toujours sur une intervention critiquable, mais en tous les cas c'est très pratique, c'est très bien fait. Vous avez tout un tas d'autres documents et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aller voir les deux documents, un qui s'appelle le guide pour savoir ce que c'est que ce Brief Action Planning et le flowchart, c'est-à-dire un espèce de diagramme de flux que je vais vous montrer. Alors voilà en quoi il consiste. Vous voyez, ces documents sont en français, ils sont traduits dans plein de langues, donc déjà c'est très pratique pour les non-anglophones. Et donc en fait, le diagramme qui va nous intéresser pour faire cette planification brève, le voici. Donc je vous l'ai coupé en deux. Ça c'est la partie haute ici, vous verrez la partie basse tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a une première question de départ. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez faire pour améliorer votre santé dans les 2 prochaines semaines? Donc on a fini l'évocation, on passe en planification. Et donc d'abord, vous avez une possibilité que les gens aient une ou plusieurs idées, c'est-à-dire qu'ils sachent plutôt bien ce qu'ils souhaitent changer en rapport à la santé les 15 prochains jours. Et à ce moment-là, vous basculez avec le SMART que vous connaissez, donc je ne vais pas trop y revenir. Mais donc ça veut dire qu'on va beaucoup discuter de qu'est-ce qu'on change, quand, où, à quelle fréquence, combien de temps, comment on s'y prend, quand est-ce qu'on commence, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle aussi, enfin c'est ce qui vient conforter l'énoncé d'engagement. Donc ça c'est le premier mouvement possible. Deuxième chose, à la question de départ, il est possible que les gens disent bah non, pour l'instant j'ai rien à changer dans les 15 prochains jours. Donc vous voyez le type de réponse qu'on peut proposer. Donc il y a une réponse de type laisser la porte ouverte. Et puis troisième point, il n'y a pas d'idée, mais il y a une ouverture d'esprit, ok, avec des possibilités pour le thérapeute d'utiliser ce qu'on appelle le menu d'options, c'est-à-dire de proposer quelques pistes. Donc ça se fait d'une manière très rigoureuse en entretien motivationnel, avec demander la permission, bien prévenir les gens que ce sont des choses qui ont pu aider des gens, mais que comme le changement est très individuel, très personnel, on veut avoir leur avis et peut-être que ça leur parlera pas. Proposer 2-3 idées et ajouter est-ce que du coup il y a des idées qui leur viennent et éventuellement est-ce qu'il y en a une qui pourrait éventuellement leur convenir, fonctionner. Quand on a fait ça, on passe sur la partie basse du diagramme, c'est-à-dire que vous voyez derrière ça, on va tout de suite enchaîner avec une question à échelle, qui est aussi donc très entretien motivationnel, sur la confiance dans le fait d'arriver à faire ce changement, donc sur une échelle de 0 à 10. Et là, on voit que si la confiance est haute, petit renforcement, et puis on passe à, voilà, voudriez-vous convenir d'un moment pour qu'on vérifie comment vous vous en sortez avec votre plan.
Donc finalement ça se déroule assez vite et on va avoir après le suivi. Et puis si la confiance est plutôt basse, eh bien il y a un petit temps d'opération où on va essayer peut-être de faire travailler les gens sur comment ils peuvent augmenter cette confiance. Alors là aussi, c'est décrit très brièvement ici. Ceux qui font de l'entretien motivationnel, de la TCC, de l'ACT, ce que vous voulez, ils ont du travail sur l'estime de soi, ils ont l'habitude de travailler tout ça, donc je ne vais pas tout détailler. Mais il y a ce petit temps en fait pour essayer de faire monter la confiance, puisque c'est le moment d'en parler, avant de passer à la suite et au suivi. Enfin, il y a aussi quelque chose qui est proposé par les auteurs, c'est en fait après le suivi avec où est-ce qu'on en est ce que le plan a réussi et comment on répond à ça. Alors vous voyez là, on est peut-être on s'écarte peut-être un peu de l'entretien motivationnel, c'est-à-dire que s'il y a eu la réussite, félicitations, mais vous savez qu'en entretien motivationnel, on évite, ou en tous les cas, on se contente pas juste à travers les valorisations de valoriser un résultat. On préfère valoriser les efforts ou des choses qui sont en lien avec les valeurs de la personne, son identité. Et donc, vous voyez, vous avez quelques idées ici de réponses, mais qui peuvent être discutables d'un point de vue entretien motivationnel. Donc, le point, c'est pas forcément de dire c'est magnifique, c'est parfait, mais c'est que ça permet aux thérapeutes, quand ils passent en planification, d'avoir des idées très précises de comment ils vont aborder les choses sur le plan conversationnel, de quoi est-ce qu'il faut que je parle pour aider les gens à planifier correctement et que le changement du coup s'opère plus facilement. Donc là aussi, ce site, c'est quand même assez lié à l'entretien motivationnel. C'est un peu aussi déformé, c'est-à-dire que la recherche sur le BAP, elle est à côté de l'entretien motivationnel, elle n'est pas toujours reliée. Et puis vous avez beaucoup d'autres façons de planifier. Donc là, vous pouvez vous reporter à toutes les théories sur la planification de l'action. Donc c'est tout ce qui a trait à la psychologie de la santé, etc. C'est très 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 intéressant. Mais donc c'était pas mal de vous parler de ça aujourd'hui parce que Miller et Ronick y font référence dans cette quatrième édition et ça vous donnera quelques idées. Je vous dis à très bientôt pour reparler entretien motivationnel et changement. À très vite.